Tout de suite, le journal. Tout de suite, le journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur votre chaîne de proximité, la radio-télévision Loubembe. Au sommaire de votre édition, un autre accident de circulation routière a eu lieu au même endroit. Le chef des services de l'économie nationale dans le territoire de Sakania s'est exprimé. C'est tout pour le titre, les détails dans un instant. Un autre accident de la circulation routière a lieu avant-hier soir vers 19h au même endroit. C'est le 5e en l'espace de 3 mois. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, excepté les dommages subis par le camion. Un témoin de l'événement, Célestin Mouteba, nous propose ce reportage. C'est lundi 4 novembre 2024 à 19h passé de 14 minutes, un camion immatriculé T727 DKG a été impliqué dans un accident spectaculaire, effectuant un tournant à l'entrée des Sakania, précisément à la station-service PMJ. Cet accident est d'autant plus préoccupant qu'il survient au même endroit où des autres camions avaient déjà connu des accidents similaires, en faisant également des tournants. Face à cette situation alarmante, la population locale de Sakania exprime un vif besoin d'intervention de la part des autorités locales. Les habitants demandent avec insistance qu'une action urgente soit entreprise pour identifier et mettre en œuvre des solutions efficaces afin de prévenir des futurs accidents à cet emplacement problématique. Donc, huyu aranzo tokea huku route ya kunia kulukangava, donc aranzo pita hapa njo, donc mukupita kwake aranzo msimamisha yeye, donc deja anakunjia kupana na panaluka mo deja na mbona tena ningia tena na jima et puis tena tulikuwa paka hapa tena nyingine tena il faut paka accident nyingine tena il faut accident si ya moyen société chinoise ou l'État à partir ya ile kilimo bangare faso ya kusema kama ya moyen ya banyorosi banabala route jua aba bote natoka kulukangaba selon ma idée ya bobena waza ke Congo bana respecta droite. C'est pourquoi il faut échouer hivi. Baye kushuka hivi anakuta balabala inaishia. Donc ana choix ya kwenda huko juu hapa balabala hakuna namna ende. Donc ataka obligé pa kaishia mo tracé. Alors route nationale il faut ignorer. Non à partir ya pale bakilimo. Si ya moyen manezo munyolo sharp yolo kile juu mamambo ishi. Sinon il problème. Il faut bamulongo la bim. Et au track ça fait depuis 4 ans africain nous Sakania ça fait 3e track. Il faut bonner le congelé au balai je balu bana betu ba Mozambique ba bibi jila jibo ko jabuja kokosh mwa bu Mozambique mena umu Congo tuti twendele ku jabaluma mena bo bakabibi jila ku jabakaji bakadi bafika mabo kuendele ku jabakaji ako bakabalele ku jabaluma yadi mona yeyo sida même kachanga Afrika muisatu teraka ya bantu makotamatula. Il faut l'état atutangila mabeu bakulongolo ko kurbire u ha station wa Sakanya. Muno mukatanga tafiri bien tafiri bwino mutoshe kopako na fire babike ponango ama example yako bati driver ngare fuma kulia aisha bachapa ndeko nikapari so pa filling station ocha des affaires aleza veteshi beneficio se prise mutoshe ko prise. Une personne présente sur le lieu de l'accident ce matin s'est exprimée devant la caméra de Rachel Mouteba et Joseph Kabila que les autorités locales prennent des mesures urgentes pour prévenir des futurs dommages. Écoutons-le. Bien voilà, merci beaucoup messieurs les journalistes. Nous sommes ici pour parler un peu de notre commune de Sakania et principalement sur la question qui cadre avec la route nationale numéro 1.
Alors nous avons constaté ici que dans l'espace de plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois, nous venons d'enregistrer 5 accidents et pas le moindre parce qu'il s'agit effectivement des accidents avec tonneaux. Et on ne sait pas comprendre comment nous pouvons enregistrer dans un laps de temps plus ou moins 5 accidents. Et ce sont des accidents graves, néanmoins Dieu merci, pour certains cas, nous n'avons pas enregistré de morts et d'autres cas, il y a eu même perte de vie humaine ici. Alors, je suis avec vous sur la nationale numéro 1 que vous voyez, au niveau de la bifurcation entre la route, la nationale qui va vers Mokambo et puis Kassumbale, Sapui, Lubumbashi. Et à ma droite, nous avons la route qui va vers Sakanya. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez observer avec moi que nous n'avons pas de panneaux de signalisation sur la nationale numéro 1. Voilà pourquoi nous sollicitons à cet endroit qu'on puisse nous placer des panneaux de signalisation dignes de ce nom, Sakanya, qui rentre vers Sakanya. Et le constat malheureux, c'est qu'au lieu la vitesse avec laquelle ils viennent, ils arrivent jusqu'au niveau de la station, il n'y a plus de route de continuité de la route. Et conséquence, ils sont obligés soit de freiner brusquement et ce sont des tonneaux que nous enregistrons. Depuis plusieurs jours, la population de Sakanya subit des nuits dans l'obscurité, tandis que la Société nationale d'électricité, censée fournir des informations précises, reste silencieuse. De plus, les abonnés sont tenus de régler leurs factures. Sur quelle base devrions-nous payer ces factures? Certaines personnes ont exprimé leur mécontentement devant notre caméra. C'est que nous sommes perturbés dans notre plan de baptisation d'avenue et numérotation des parcelles parce qu'il était prévu qu'à la fin de cette année, que vraiment les 90% du travail soit clôturé. Mais il s'est fait que le courant va à l'encontre courant aussi, c'est-à-dire parce que nous sommes bloqués, on ne sait pas comment finaliser ce travail. Bon, espérons que d'ici 2-3 jours, bon, nous sommes dans les bons selon le temps, mais nous espérons que les courants seront rétablis. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il n'a pas mambo inaleta buluma na sikitiko en tant que bakaji ya Sakanya parce que bantu benye bale beko charger njua kuangara mambo ya moto abaja charger nayo ndio kenye kinatufanya buluma. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème à Kassumbale sa kokuma pourquoi coupure barleta communiqué officiel ya SNEL. Mais pourquoi pas kusakanya huku kwetu bandike communiqué banasema kama moto haifike c'est dit à ça ou bien kukupana fulani ou bien kukumambo na bantu wale beko na bona femme par exemple ma cabine ma charge ma charge batterie leo tuko na bantu bono sha masima activité yabo yote una dépendre na mambo moto leo tuko na bantu bono sha Thomson. Mais kama wana na moto batapata wapi makuta yabo kwenda kulipa facture? C'est là où il y a le problème sur le journalisme. C'est-à-dire il faut que conscience yabo kichwa kyabo kitumike pour que bayo asema hii mambo tuko nafanya ina mzuri ou bien tunapasha kutafuta solution to servir client et après comme servir et puis anatukabula na shima kota tutafurahikia na ile tâche. Les travaux de réhabilitation de plus de 100 km de la route Kabunda sont à l'arrêt. Les engins sont stationnés sur le territoire et les usagers de cette route sollicitent l'intervention des autorités. Certains se demandent s'ils vont reprendre ou non les chantiers, d'autant plus que, selon l'entreprise FMC, les travaux devraient durer 20 jours et nous en sommes maintenant au-delà des 14 jours. Quelques chauffeurs ont donné leurs impressions à ce sujet. Merci. Merci. Pour la tête, choisi mon concours. Vous donnez comme avant. Vous gagnez le jeu pour la balle. Monsieur Mbouyou Kazi, chef de service de l'économie nationale dans les territoires de Sakanya, a clarifié la situation concernant la supposée augmentation du carburant. Il s'est exprimé devant la caméra de Rachel Mouteba, Sami Zeboda et Célestin Mouteba. Oui, alors, monsieur Mbouyou, le nom c'est monsieur Mbouyou Kalakazi. Je suis le chef de service
de l'économie nationale du territoire de Sakanya. C'est-à-dire que je couvre les 2 communes qui constituent le territoire de Sakanya au prix du carburant. Le prix du carburant n'a pas connu de majoration. Il est resté stable. Mais nous reconnaissons qu'il y a quelques semaines, il y a eu une difficulté, une perturbation, disons, au niveau de l'approvisionnement du carburant. Et comme toujours, face à cette perturbation du circuit d'approvisionnement, on a crié à la spéculation. Tous les vendeurs étaient déjà prêts à la spéculation, surtout que dans notre politique ici, nous nous approvisionnons tous, plus sur les circuits informels que sur les circuits formels. Vous avez tous les cadavres qui sont pleins partout et qui sont prêts à tout. Voilà. Alors. 13e session de la commission permanente mixte défense et sécurité, République démocratique du Congo et la République sœur de la Zambie est tenue au Garden Kota Hotel à Kitwe, dans la province du Coppa-Belt. Suivons ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Prenons le plus bel élan dans la paix. Les 2 hymnes nationaux suivis d'une prière ont marqué le début des travaux de la 13e session de la commission permanente mixte défense et sécuritaire de Zambie au Garden Court Hotel de Kitwe dans la province de Coppa-Belt. Conduite respectivement du côté des Congolais par le directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jean Bailongadi Itekou, l'équipe de la RDC compte en son sein les délégués venus de 3 provinces qui partagent la frontière avec la Zambie, à savoir le Haut-Katanga, le Tanganyika et le Lualaba. La partie Zambie, elle, est chapeautée par le secrétaire permanent au ministère de la Défense, Norman Chipakupaku. Ce dernier a, dans son allocution des circonstances, déclaré que la présence de la délégation RD congolaise aux assises de Kitwe témoigne de l'importance accordée aux relations avec son pays. Joyce Tunda, maire adjointe de la ville de Lubumbashi, a supervisé l'extinction du feu survenu au lycée Etchondo. Célestin Mouteba, Sami Zeboda et Rachel Mouteba nous font le point dans ce reportage. L'aile dortoir du lycée Tchondo sauvait des justesses à la cité Jekamine dans la commune de Lubumbashi grâce à la promptitude de soldats du feu de la mairie de Lubumbashi. Aussitôt informée, alors qu'elle revenait d'une itinérance à travers la ville, l'honorable Joyce Tunda Chansa, maire d'intérim de la ville de Lubumbashi, est descendue sur les lieux et a personnellement coordonné les opérations d'extinction grâce à 3 camions anti-incendie. Nous avons commencé par bloquer la progression. Comme nous avons trouvé que le feu a commencé par le sud, il allait vers le nord, nous avons commencé par attaquer le nord pour reculer vers le sud, parce que comme il s'est propagé vers le nord, nous on va vers le nord, on le recule de là qu'il a commencé. Et ainsi de suite, nous sommes partis là qu'il a commencé pour bloquer les petites progressions, parce qu'il y avait risque de descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Alors il fallait protéger aussi le rez-de-chaussée qui ne soit pas touché. C'est ainsi que nous l'avons maîtrisé juste au premier niveau là qu'il était. Le dégât humain, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun dégât humain. Ce que nous retenons est que la charpente a été touchée et à certains endroits le plafond a été entamé et c'est parti en fumée. Mais on s'est battu, voilà. Nous sommes arrivés à ce résultat-là. On ne nous a pas encore donné les détails, mais je suis en train de suspecter toujours le courant électrique. Toute la communauté des Sœurs de la Charité, corps professoral, ouvriers et élèves, à laquelle se sont joints la ministre de l'économie faisant office du ministre provincial de l'éducation empêché, Madame le maire de la ville de Lubumbashi et les autorités éducationnelles se sont mobilisées pour orienter les opérations, pour sauver, reconforter les victimes et dégager l'aile dortoir et récupérer ce qui pouvait l'être encore. Moi j'étais au couvent, je me reposais un peu et j'ai entendu le bruit des enfants. C'est le bruit qui était inhabituel. Ça ne passe pas souvent comme ça. Alors quand j'ai regardé à travers la fenêtre, c'est alors que j'ai vu la fumée que je n'ai jamais vue.
Satisfaite du résultat final, la déléguée du gouvernement Kaboula, l'honorable Lorraine Lusamba Kazadi, a félicité la promptitude de Madame le maire. Il n'y a aucune perte en vie humaine. On a cependant vu quelques dégâts. Donc on aimerait vraiment remercier le gouverneur de province qui a mis ces engins disponibles pour la province. Mais on aimerait aussi également remercier Madame le maire de la ville pour sa promptitude de nous avoir aidés. Et on voit que vous pouvez voir derrière moi, maintenant le feu a été totalement arrêté. Donald Trump est actuellement en position favorite dans la course à la présidence des États-Unis, où il s'est retrouvé confronté à Kamala Harris. Les derniers sondages et analyses politiques indiquent qu'il aurait bien remporté l'élection, ainsi devenir le 47e président des États-Unis, suivant ce reportage de nos confrères de France 24. Parce que nous allons aider notre pays. Nous avons un pays qui a besoin d'être aidé, qui en a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affronte notre pays. On a fait l'histoire ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non? C'est une victoire politique qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Et dans l'un des États clés, la Caroline du Nord... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vous tous qui venez de nous prendre les diffusions en cours, voici les rappels des titres. Un autre accident de circulation routière a eu lieu au même endroit. Le chef de service de l'économie nationale dans le territoire de Sakanya s'était exprimé. Ce journal a été coordonné par Célestin Mouteba, la supervision de Joline Toumba, la prise de vue et de son l'œuvre de Rachel Mouteba, l'éclairage de Joseph Kabila, la réalisation de Sami Zeboda et Célestin Mouteba. Joseph Redombouyi vous l'a présenté. Après avoir fait une grosse connerie, le chat grimpe dans l'arbre et les fonctionnaires dans la hiérarchie. Au revoir et à la prochaine.